d'Europe des clubs champions entre le Benfica de Lisbonne et le Football Club de Barcelone. C'est le deuxième tour de cette poule B. Dans le premier tour, Benfica est allé s'incliner en Union soviétique face au Dynamo de Kiev 1-0, alors que Barcelone s'est imposé 3-2 face au Sparta de Prague. Vous apercevez le classement de ce groupe B avec le Barcelone de Johan Cruyff qui est en tête. Et là, vous découvrez ces rouges et blancs de Benfica dans le couloir d'un des stades les plus prestigieux du monde. 100 000 personnes sont venues ici dans ce stade de Lisbonne malgré la grève du métro, malgré les problèmes de Lisbonne en ce moment. C'est toute une ville qui va soutenir son équipe pour cette rencontre de la Coupe d'Europe des clubs champions avec Eusebio qui rentrera le dernier. Benfica, Pierre, doit gagner ici dans son entre du Stadio da Luz. Et oui, bien sûr, Benfica doit absolument gagner. On a vu le capitaine Veloso rentrer le premier tout à l'heure, remuer ses troupes. Parce que si on étudie un petit peu les résultats des matchs allés de cette Coupe d'Europe avec la nouvelle formule, on s'aperçoit que toutes les équipes qui recevaient avaient gagné, sauf Anderlecht qui a concédé le match nul. Et dans cette formule, il est absolument indispensable de gagner à domicile, notamment lorsqu'on a perdu le premier match à l'extérieur, comme c'est le cas de Benfica. Alors Barcelone a gagné, Benfica a perdu aujourd'hui, ça doit à tout prix être le contraire parce que sinon les chances des Portugais seraient déjà très difficiles à défendre. Cette composition d'équipe de Benfica, bon, on la découvre maintenant, il n'y a pas énormément de surprises, c'est une équipe classique. On comptera sur l'apport étranger, notamment avec Tern, le Suédois que l'on connaît un petit peu, Schwartz qui est un très bon milieu de terrain également. Les deux hommes d'ailleurs se ressemblent énormément, alors que là ce sont les deux capitaines. Il y a Zubizarreta bien sûr, le gardien du Barça d'un côté, et Veloso, le capitaine de Benfica, 35 ans. Cette équipe de Barcelone, là il y a des petites surprises. L'absence par exemple de Goicoechea qui n'est même pas dans les 16, alors que Stoichkov qui était très discuté jusqu'au dernier moment. Stoichkov, vous le voyez, et bien là il a le numéro 8, mais il jouera en pointe vraisemblablement aux côtés de Laudrup, et en soutien il y aura Vitke côté gauche, alors que là c'est Johan Cruyff qui, fidèle à ses habitudes, a essayé de miser énormément sur l'attaque, même si aujourd'hui sa défense est assez renforcée, puisqu'on note la présence quand même de 5 défenseurs, Nando, Koeman, Juan Carlos, Guardiola et Serna. Et puis vous avez aperçu Sven-Goran Eriksson, l'entraîneur suédois du Benfica Lisbonne. Le Benfica qui va donner le coup d'envoi. Les radio-reporters espagnols et portugais sont déjà en action sur le banc de touche. Une rencontre qui va être arbitrée par un Suisse, monsieur Bruno Galère. Monsieur Galère qui avait arbitré un 8e de finale retour de la Coupe d'Europe des clubs champions. C'était un Anderlecht face au PSV Eindhoven. Alors qu'au premier tour de cette Coupe des champions, Benfica avait également eu affaire à un arbitre suisse. C'était monsieur Weiser face au club champion de Malte, Amrun. On a vu les joueurs de Benfica tout à l'heure pénétrer sur cette pelouse derrière leur capitaine, avec toujours cette tradition qui est respectée ici à Benfica de poser le premier pied droit sur la pelouse. Il y a beaucoup de traditions comme celle-ci, et ce soir le stade est presque rempli, 100 000 personnes donc qui se sont déplacées, et ce match n'est pas diffusé à la télévision portugaise, justement pour que le public soit présent, pour que Benfica ait le maximum de chance dans cette confrontation à haut risque, comme le précise le président Núñez de Barcelone. En direct dans un stade magique, coup d'envoi donné tout de suite par les joueurs de Benfica avec Paulo Madeira qui écarte sur le côté. Rui Bento s'enfonce avec un relais de Rui Costa face à Guardiola, le joueur de Barcelone, et Barcelone qui récupère avec Serna. Relance de Serna directement dans les pieds de Tern et intervention de monsieur Galère, la première de cette rencontre. Jonas Tern qui est depuis 2 ans à Benfica, vous vous a rappelé sûrement de lui parce qu'il avait mis un but extraordinaire à l'équipe de France. Une lucarne parfaite lorsque l'équipe de France l'avait emporté 4-2 là-bas en Suède. Il faudra se méfier de sa frappe de balle et de celle de Schwartz de loin. Victor Parnera avec un ballon relayé par Tern.
Et intervention de Vitge pour le club champion d'Espagne. Relance de Vitge avec Guardiola. Intervention Koulkov. Et puis Rui Bento maintenant loin derrière pour son gardien Nenio. Relance sur le capitaine Veloso. Le vieux Veloso toujours présent. Schwarz avec Isaias à suivre ce joueur. L'une des grandes vedettes de Benfica. Transversale tentée par Isaias. Et intervention de la défense centrale espagnole directement sur Veloso. Avec une position de hors-jeu, un retour de hors-jeu en tout cas sur la percée de Juran. Et oui, c'était Schwarz qui est très excentré depuis le début de ce match. Il faut dire que le pressing de Benfica est assez impressionnant. On sait que l'équipe de Barcelone est une équipe qui est capable d'attaquer. Ils l'ont prouvé lors du dernier match en jouant à 10, pratiquement toute la rencontre contre le Sparta de Prague et en se créant multiples occasions et en gagnant ce match 3-2. Barcelone sait attaquer, Barcelone possède des failles, c'est en défense et pour les conquérir, il faut absolument pousser cette équipe à l'erreur. C'est la tactique d'Eriksson, bien évidemment, ce soir. Rui Bento à la relance avec Koulkov. Schwarz qui écarte et c'est très dangereux car il y a les attaquants de Barcelone avec Christo. C'est Stoichkov qui frappe et un ballon détourné en corner par Nenio. À cette frappe qui est arrivée, qui a été déclenchée après une conduite de balle très rapide. Là, il faut se méfier de cette puissance de frappe du Bulgare. Et première alerte de Nenio qui a signifié à ses partenaires qu'il fallait attaquer, mais qu'il fallait pas renoncer aux tâches défensives. Corner tiré par Eusebio, premier poteau. Et ce sera un nouveau corner concédé par la défense de Benfica. Ouais, c'est Isaias que vous voyez en gros plan avec sa barbe qui a été contraint à dégager cette balle après une hésitation de Schwarz au premier poteau. À nouveau Eusebio, mais cette fois en deux temps avec l'aide de Guardiola, centre de Guardiola et Nenio des 2 points. Récupération avec Koeman. Ouais, c'est encore Stoichkov ou Serna plutôt qui a pris de plein fouet le gardien Nenio qui a dû dégager de 2 points. Il l'a vu arriver de loin, il n'a pas préféré prendre de risques. Et relance de Benfica avec Koulkov. Un relais de Tern qui écarte vers Victor Panera. Schwarz en profondeur sur Juran, signalé hors jeu une nouvelle fois. Juran, l'attaquant soviétique de cette équipe qui vient du Dynamo de Kiev. C'est sa première année bien sûr ici au Benfica. Et 5 buts en championnat, 5 buts en Coupe d'Europe, ça fait partie des dangers offensifs de cette équipe de Benfica. Oui, dont 4 d'ailleurs au cours du même match au premier tour contre Amroun, le club maltais. Mais surtout, il a marqué le 4000e but en championnat du Benfica samedi dernier. On l'a entendu avec Pierre-André Lacou dans le reportage qui précédait le coup d'envoi de cette rencontre. Ballon pour Vitge, ouverture de Vitge dans le dos de Veloso. Sans problème pour le capitaine de Benfica qui essaye une relance sur Isaias. Intervention Nando. Nando a un relais de Baquero. Koeman. Et finalement c'est Guardiola qui rend le ballon vers Victor Panera. Veloso. Schwarz. Isaias contré, Schwarz se récupère et intervention de Monsieur Galère. Et oui, Nando qui avait semble-t-il bien taclé le ballon, mais de façon irrégulière aux yeux de l'arbitre. Tern. Veloso. Veloso à l'intérieur, Tern à nouveau. Encore Veloso, ballon piqué. Et un ballon qui est toujours pour Schwarz qui adresse un centre devant Andoni Zubizarreta. Schwarz qui est aussi gaucher que Tern est droitier. Koulkov qui s'est sorti d'un bon pas avec Isaias maintenant. Intervention Eusebio, Nando maintenant.
Ballon vers Serna. Nouvelle intervention de Monsieur Galère. Le coup franc est rapidement joué. On cherche Christo Stoichkov. Lutte au milieu du terrain avec Koeman sur Eusebio, qui n'a rien à voir avec le grand Eusebio, le roi de Benfica. Ah oui, parce que celui-là est beaucoup plus astreint aux tâches défensives. Et c'est un véritable poumon au milieu de terrain. Barcelone qui garde le ballon pour le moment avec Koeman. Écarte sur Eusebio. Eusebio dans l'axe, c'était pour Stoichkov. Et à nouveau Veloso. Eusebio qui vient lui de l'Atlético de Madrid, mais qui est là quand même au Barça depuis 3 ans. Et Veloso qui poursuit, qui a éliminé 2 joueurs de Barcelone. Il centre directement sur Koeman. Ballon pour Guardiola. Ouverture en direction de Stoichkov. Stoichkov à nouveau au centre vers Laudrup. Il est servi, Laudrup. Il a le soutien de Witschge. À nouveau Laudrup en tête à tête avec Vitor Panera, centre. Et un ballon qui est repoussé par Paulo Madeira. Et pour l'instant, c'est un scénario identique à celui qu'on avait vu lors de Barça à Sparta. C'est-à-dire que le ballon ne sort pas, le ballon est toujours en jeu et il va d'un camp à l'autre. Et il y a énormément d'animation pour arriver à essayer de tisser un schéma tactique. Il y a eu le 1, il n'y a pas eu le 2. Monsieur Galère s'en est aperçu et il sanctionne Barcelone avec Baquero. Alors que de l'autre côté, on avait vu Juan Carlos demander à ses partenaires de se replacer. Juan Carlos qui, même s'il a le numéro 3, est très très offensif sur son côté et capable du moins de l'être. Veloso en profondeur vers Isaias. Schwarz est bousculé par ce Eusebio. Et Veloso à nouveau pour tirer ce coup de pied arrêté, loin au deuxième poteau. Ballon sorti par Witschge, mais qui revient côté Benfica avec Rui Costa. Centre de Rui Costa directement sur Zubizarreta. Et relance toujours très précise de Zubizarreta là vers Baquero. Et oui, c'était tellement rapide que Baquero, en cherchant un soutien, n'a pas laissé le temps à ses milieux de revenir à ses côtés. Kulkov. Kulkov qui essaye de trouver Juran. Et voilà, Koeman, ancien joueur du PSV Eindhoven, vainqueur en 1988 de la Coupe d'Europe de clubs champions avec le PSV contre Benfica, après une formidable série de tirs au but dans laquelle Veloso, capitaine aujourd'hui de Benfica, avait craqué le premier et avait permis au PSV Eindhoven de remporter la Coupe d'Europe. Intervention Stern. Ballon qui revient à Barcelone avec Witschge hors jeu. Stoichkov qui avait demandé ce ballon sur le côté. Pour une fois, il s'était excentré par rapport à un axe central Paulo Madeira Rui Bento qui fait merveille cette saison. Il a fallu prendre la succession de la charnière William Ricardo qui était elle aussi très efficace. Et Isaias, ça s'en sort très bien avec un centre, avec une tête de Juran. Ballon récupéré par Laudrup, très replié. Et Juran qui a senti Schwarz derrière lui, qui a voulu lui amortir la balle. Mais Schwarz avait joué le ballon de la même façon et s'était porté à ses côtés. Nando. Bernat qui a cherché et qui l'a trouvé d'ailleurs. Brian Laudrup.
Michael, l'autre. Ryan, c'était l'autre. Eusebio qui va être servi maintenant. Face à lui, Schwartz. On passe par le centre. Avec Guardiola, avec Serna. Ballon en profondeur, c'est Witschke qui est à la lutte là-bas. Baquero attend dans la surface de réparation, mais c'est pas lui qui a été servi, c'est Stoïkov. Et pour l'instant, la position de Witschke gêne énormément les joueurs de Benfica, et notamment Kulkov, parce qu'il se replie beaucoup, il va chercher les ballons, et puis d'un seul coup, il se porte au premier plan. Non, dit Monsieur Galère, qui va même aller réprimander le joueur de Barcelone, à savoir Stoïkov, pour avoir tenté d'obtenir un pénalty parce qu'il était dans la surface de réparation. Oui, mais Stoïkov, il est victime un petit peu de sa carte de visite, de sa réputation, parce que c'est un joueur qui a pris énormément de cartons jaunes. C'est d'ailleurs pour ça qu'il ne jouait pas le premier match contre le Sparta. Et puis c'est un joueur qui a été suspendu 4 mois l'an dernier dans le championnat espagnol parce qu'il contestait les décisions du corps arbitral. Et donc sa réputation a dépassé depuis longtemps les frontières et on ne lui fait pas de cadeau. Et là, Veloso est accroché par Eusebio. Nouveau coup de franc en faveur de Benfica. 12 minutes en première période, toujours 0-0. Et cette fois, c'est Tern qui va venir jouer ce coup franc. Voilà qui est rapidement fait. Deuxième poteau, il y a Witschke. Il y a également Rui Costa pour Benfica. Voilà Tern. Et Tern, qui est en fin de contrat, il hésite encore, il ne sait pas s'il va re-signer, il se plaît bien à Benfica, mais il y a des propositions alléchantes de grands clubs européens, et pour l'instant il n'est pas prêt, il ne se hâte pas de re-signer avec Benfica. Il y aura peut-être mieux. Eusebio, avec une tentative d'intervention, d'interception de Rui Costa, mais le ballon sera quand même pour Benfica. Voilà Rui Costa, il est à nouveau servi. En 1-2 avec Juran. Intervention. Nando. Et ça repart pour Benfica. De toute manière, il y avait hors-jeu. Et Coman contrôlait le ballon. Monsieur Geller fait signe de jouer. Nando avec Serna, avec Guardiola maintenant. Et Barcelone qui essaie de porter le jeu dans le camp adverse, d'occuper le terrain de Benfica. Nando en interception. Baquero a tenté de récupérer, ballon qui roule jusqu'à Paolo Madeira. Veloso. Tern pour Schwartz, une nouvelle fois signalé hors jeu. Et Benfica qui reste sur 13 matchs sans défaite en championnat. Seule défaite du club benfiquiste, c'était lors de la première journée de championnat dans ce stade d'Alous face à Boavista. Et Benfica qui reste seulement deuxième du classement à égalité de points avec Porto, mais le FC Porto compte un match en moins. Attention à ce déboulé de Nando, intervention de Veloso, le ballon est sorti. Il se pensait beaucoup plus menacé que cela. Pourtant c'est un joueur pour le moins d'expérience, 35 ans en janvier prochain. Quasiment tous les ans maintenant on annonce la fin et l'arrêt de Veloso, mais lui opiniâtre continue. Centre de Nando directement sur Kulkov avec Isaias. Tern. Transversal de Tern qui va passer dans le dos de la défense espagnole. Ce sera très difficile de passer dans le dos de cette défense qui joue pour l'instant parfaitement le hors-jeu. Avec un Koeman qui semble assez libéré des tâches défensives. Et là, Nando est passé. Cherche un appui avec Baquero. Et finalement, c'est Rui Bento qui met en retrait sur son gardien. Veloso à la relance. Juran. C'était pour Schwartz.
La défense espagnole qui se sort avec Guardiola qui a donné pour Laudrup. Laudrup dans le dos de la défense et pour Stoichkov. Stoichkov face à Nenio et superbe arrêt du gardien de Benfica. Ah, c'était déjà une balle de match pour Stoichkov. Et le geste de Nenio qui sait qu'il a complètement annihilé ce ballon de but en allant parfaitement le chercher. Stoichkov qui a moitié piqué son ballon mais qui lui a donné quand même beaucoup de force. Eusebio pour Barcelone. Guardiola, le jeune joueur sur le terrain. Coman qui a laissé filer. Laudrup. Laudrup avec Baquero. Bitschke à la lutte avec Vitor Panera. Le ballon est sorti. Et Barcelone est en train d'une part de se desserrer de l'étau du début de match de Benfica, mais en plus de prendre le jeu à son compte. Ils ont beaucoup plus le ballon, beaucoup plus longtemps, les Catalans. Baquero écarte sur Eusebio. Eusebio qui a pris l'intérieur de Yoran en retrait. Nando. Ballon mis en profondeur directement sur Veloso. Et relance avec Paulo Madeira, avec Tern. Fulkov. Fulkov en profondeur pour Isaias. Et beau geste là de Juan Carlos. Sur Panera. Rui Bento. Déviation sur Veloso. Veloso qui se sort bien du marquage de Stoichkov. Schwartz. Centre de Schwartz, tête de Koeman, directement dans les pieds de Rui Costa qui à nouveau perd le ballon. Et c'est la relance espagnole orchestrée par Guardiola. Ballon en retrait, quel danger. Rui Costa est là. Tern écarte en direction de Vitor Panera. Et ballon mis en touche par la défense espagnole. C'est dire les difficultés de Benfica à construire quoi que ce soit. Ça rappelle un peu la passe de Rui Aguas en retrait à Kiev et qui avait permis le but de Salenko. Ah, ça c'était pas son match à Rui Aguas, il a offert le but aux Russes et après il s'est fait casser la jambe. Comme d'ailleurs ça n'a pas été le match d'Amor à Barcelone qui, non content de s'être fait expulser en plus, a fait encaisser un but à son équipe dans les secondes qui ont suivi. C'était sur le coup franc. Destin parallèle, les deux hommes ne sont pas là ce soir. L'un est à l'infirmerie, l'autre étant suspendu. Et c'est embêtant pour Amor puisqu'il sortait de 5 matchs de suspension infligés par l'UEFA. Guardiola vers Juan Carlos. Bitschke accroché par derrière, intervention de Monsieur Galère, accroché par Rui Costa. Rui Costa qui a été prêté l'an dernier dans un club de 3e division. Son premier match titulaire cette saison, il l'a fait à Arsenal. Et lorsqu'on sait l'exploit qu'a réalisé Benfica en s'imposant 3-1 après prolongation à Londres, eh bien on comprend pourquoi maintenant Rui Costa est devenu un titulaire de façon quasi permanente. Hors-jeu signalé sur Laudrup et sur Stoichkov. Voilà qui va permettre à l'équipe benfiquiste de se soulager un petit peu. Ah, Benfica, c'est un mythe ici à Lisbonne. On entendait sur les radios commerciales en venant au stade dans le taxi. Quand on est benfiquiste, on est forcément un bon chef de famille. Toute la journée, les radios ont parlé de la rencontre. Benfica, c'est quand même pas rien. 29 titres de champion, 21 coupes du Portugal et 2 coupes d'Europe des clubs champions en 61 et 62. En 61, c'était justement contre Barcelone. Victoire 3-2. Ah, mais Benfica réussit bien au club espagnol. Victoire. Oh, attention à cette ouverture qui pourrait être très dangereuse en direction de Stoichkov. Et ce sera un corner qui est concédé par Vitor Panera. Mais quelle prise de balle. Vous avez vu ce contrôle en pleine course de Stoichkov. Et le Bulgare va aller tirer lui-même le corner. Laudrup est tout près du gardien Nenio. En retrait, il y a Baquero.
Et finalement, c'est un dégagement de Tern. Ça revient avec Nando. Eusebio. Eusebio, un appui sur Laudrup. Laudrup en profondeur. C'était encore pour Baquero. Vitge vers Stoïkov, signalé hors jeu. 21 minutes en première période et toujours 0-0 entre Benfica et Barcelone. Et Stoïkov, là, pour une fois, ne râlait pas après l'arbitre, mais à ses partenaires qui ne lui donnent pas le ballon assez vite. C'est pour ça qu'il se retrouve hors jeu, dit-il. Ou du moins a-t-il l'air de dire. Ouais, je disais que Benfica réussissait bien au club espagnol. En 61, première victoire des Portugais en Coupe d'Europe des clubs champions, c'était contre Barcelone. En 62, deuxième victoire, c'était face au Real Madrid. Et juste après la victoire contre Barcelone, donc en 61, quelques semaines après, Benfica faisait signer un tout jeune attaquant qui était originaire du Mozambique, c'était Eusebio. Bonne sortie là de Guardiola. Et Schwartz a le ballon avec Isaias. Isaias a relais sur Juran, une frappe pied gauche de Juran et un bel arrêt de Zubizarreta. Et il a fallu attendre la moitié de cette mi-temps pour voir une première attaque dangereuse de Benfica avec ce relais qui ne va pas être poursuivi, d'une part parce que Juran a pris sa chance, mais d'autre part parce que Isaias s'était heurté à un défenseur et donc était pas en état de poursuivre l'action. Nando qui a joué avec Baquero. Baquero accroché par Schwartz. Et là, vous découvrez Paolo Madeira. Mais le ballon est pour Barcelone. Avec Laudrup qui contourne Rui Costa. Laudrup toujours. Il est solide. Laudrup pour ce superbe double contact pour essayer d'éliminer le défenseur de Benfica. Il va obtenir un coup franc quand même. C'est l'homme en forme, Laudrup, en ce moment. Et pour cause. D'ailleurs, samedi dernier contre Tenerife, ça a été le meilleur du match. Il a marqué 6 buts pour l'instant en championnat. Et le meilleur buteur du championnat, c'est Hierro du Real avec 11 buts. Il est en train de discuter de son nouveau contrat là, Audrey. Attention à ce coup franc qui passe devant toute la défense. Superbe amorti. Oui, et Veloso. Beaucoup d'audace de contrôler ce ballon de cette façon parce que il n'était pas sûr que derrière Beguiristen ou Baquero pouvaient intervenir. Oui, pas Beguiristen, bien sûr. C'était plutôt Eusebio. Koeman. Nando. Serna. Beguiristen qui justement avait été un des artisans essentiels de la victoire sur le Sparta et qui est que remplaçant aujourd'hui. Oh, le bon ballon pour Juran qui a mis en retrait sur Isaias. Le rend à Juran. Juran qui emmène son ballon. Oh, il a cru. Il a cru que ça venait dans son dos. Avec peut-être Rui Costa. Et là, c'est Rui Bento qui met en retrait sur Nenio. Veloso. Veloso en profondeur, il n'est pas signalé en jeu, Juran. Il est sur son pied, il est face à Ronald Koeman, il a pris l'intérieur et il donne un ballon à Schwartz ou à Tern plutôt. C'est Tern qui était idéalement placé et c'est pas sûr qu'il n'y avait pas un hors-jeu derrière lui. Peut-être de Rui Costa, on va revoir cette action, ouais. Il y a Rui Costa qui traînait derrière, mais enfin en tout cas Tern n'a pas réussi à frapper cette balle comme il le souhaitait. Juan Carlos. Serna. Nendo. Nendo qui cherche dans l'axe. Baquero, ballon récupéré par Veloso. Juran a appelé en profondeur. Veloso qui préfère servir Tern. Tern pour Isaias ou pour Rui Costa. Intervention Zubizarreta et relance immédiate sur Vitke. Vitke toujours. Benfica revigoré depuis ce tir tout à l'heure de Juran et qui maintenant a moins de mal, semble-t-il,
à se rapprocher des buts de Zubizarreta. Keman, Eusebio qui s'est enfoncé et un bon tacle là de la défense, en l'occurrence Paolo Madeira, ballon mis en profondeur pour Juran encore. Oh, que ce Juran va causer beaucoup de soucis à Keman et à ses coéquipiers. Oui, notamment à Koeman qui n'aime pas, on le sait, être au marquage. D'ailleurs, à chaque fois qu'il y a une attaque, vous le voyez monter pour s'intercaler en milieu de terrain. Mais là, il est obligé de revenir rapidement parce que Juran pèse énormément sur la défense centrale. Et du point de vue défensif, Koeman doit se trouver près de lui. Veloso. Ouverture vers Juran. Juran marqué par Serna et marqué de beaucoup trop près, ou en tout cas de façon irrégulière, d'après Monsieur Galère. Ouais, Serman, c'est l'homme de devoir en défense, c'est l'homme qui tacle et qui a passé un très mauvais moment samedi, puisque Pizzi, l'attaquant adverse de Tenerife, a marqué 2 buts. Zubizarreta attentif avec un ballon pour Juran. Juran poussé dans le dos, non, dit Monsieur Galère. Jouer, Guardiola peut sortir avec Vitke, mais intervention Victor Panera. Et encore un bon tacle là de Serna. Victor Panera, Rui Costa, les deux joueurs de Benfica qui vont obtenir un nouveau coup franc. Rui Costa et Victor Panera qui sont capables de se dédoubler, c'est pratiquement le même joueur et donc c'est pour ça que de temps en temps c'est Rui Costa qui est le plus avancé avec son numéro 2 et qu'à d'autres c'est Victor Panera. Le coup franc est tiré avec une déviation de Terne alors que dans le dos il y avait encore Paolo Madeira. Oh, un ballon qui a été de la main par Schwarz, que Monsieur Galère ne l'a pas vu. Et Schwarz qui peut relancer. Le revoilà Schwarz. Après un appui sur Juran, dégagement de Keman. Veloso face à Laudrup. Ballon dans les pieds de Guardiola. Vitke. Ouverture de Vitke vers Stoichkov. La même action que tout à l'heure. Et Stoichkov est arrêté irrégulièrement par Victor Panera. Carton jaune, mais juste à la limite de la surface. C'est exactement au même endroit que Amor s'est fait exclure il y a 15 jours contre le Spartak Prague, même si la faute d'Amor était certes beaucoup plus évidente que celle-ci. On va la revoir, ouais, parce que c'est vrai que Victor Panera touche pour le moins le ballon et que Stoichkov a bien sauté par-dessus le tacle. Et Panera, qui a déjà pris un carton jaune contre Arsenal, ne jouera pas le Benfica Prague du 4 mars 92, prochaine étape de cette poule finale de la Coupe d'Europe des clubs champions. Et le coup franc est dangereux. En plus, Nenio l'a compris, il place son mur. Nenio, c'est le gardien titulaire en ce moment. Il a la préférence par rapport à Silvinho, qui avait joué pourtant un match de Coupe d'Europe contre les champions de Malte. Et sur les coups francs, à Barcelone, il y a Keman, une frappe contrée par le mur. C'est pas fini. Reprise par Laudrup. Belle sortie de la défense. Vitke à la lutte avec Terne. Allez, ça s'échauffe un petit peu. Oh, Monsieur Galère a encore la main à la poche. Et ça sera un nouveau carton jaune. Cette fois pour Vitke, qui lui n'en a pas pris un seul depuis le début de la compétition européenne. Explication de l'arbitre. Vitke, lui, dit qu'il a été tenu par le maillot. Mais l'arbitre n'a retenu que ce geste d'avoir repoussé violemment son adversaire. Le dernier quart d'heure de la première période. Ballon pour Nenio. Ce qu'on peut noter de toute façon depuis le début de cette rencontre, même s'il y a une demi-heure de jeu et 0-0, c'est qu'il y a une maîtrise de la balle
qui est assez remarquable de la part des deux équipes, et notamment de Benfica qui avait eu du mal à débuter et qui maintenant joue à merveille. À l'image de Schwartz qui est bien décalé, qui centre et qui est contré par Nendo pour un corner. Schwartz laisse le ballon à Kulkov, alors que dans la défense, ça s'organise autour de Koeman. Kulkov au premier poteau avec une déviation vers Rui Costa. Terne en reprise, sortie de Nendo, Terne à nouveau. Et intervention de M. Galère, car un drapeau là-bas s'est levé. Alors, il y avait un hors-jeu, c'était pas Terne, c'était beaucoup plus à gauche que cela. Peut-être Isaias, oui c'est Isaias. Ouais, Isaias, pardon. Isaias, avec son numéro 11, et qui traînait. Juan Carlos. Laudrup. C'est bien retourné, Laudrup. Il résiste à la charge de Terne et il le lance. Stoichkov, centre en retrait de Stoichkov. C'est la reprise de Bichke et celle de Koeman, contrée par Isaias. Koeman qui ne doute de rien. Qui ne doute de rien parce qu'il est bien à 30-35 mètres. Ah oui. Et il arme son tir. Voilà Bichke. Et contrer un tir de Koeman, ça peut faire mal. Ah oui, Terne est allongé là à l'entrée de la surface de réparation. Terne qui, suédois bien sûr, qui sait que l'Euro 92 aura lieu dans son pays et qui a fait de la France, de l'équipe de Michel Platini, son favori numéro 1 pour l'Euro 92. Oh, c'est un joueur qui a progressé énormément, qui de surcroît a pris une dimension morale dans cette équipe de Benfica énorme. Alors, hier, il avait décidé par exemple à l'entraînement de gagner tous les sprints. Il y avait une série de sprints organisés par Eriksson et il voulait gagner tous les sprints, y compris face à des joueurs qui étaient beaucoup plus rapides que lui, en l'occurrence Veloso, qui est l'un des plus rapides de l'équipe, même à 35 ans. Et Veloso lui faisait remarquer à chaque fois que c'est lui qui gagnait, qu'il était encore plus rapide que les jeunes. Eusebio avec Guardiola. L'autre qui a lancé Baquero. Et le ballon qui pourrait profiter à Barcelone encore. Et Guardiola qui n'a pas eu le temps d'armer son tir. Et belle relance de Nenio directement sur Isaias. Avec Schwartz. Centre de Schwartz, il y a Juran. Mais Zubizarreta ne va pas se laisser surprendre là-dessus. Ouais, c'est pas son fort absolu, les sorties aériennes à Zubizarreta. Enfin là quand même, c'était assez aisé pour lui. Guardiola. 21 ans le 18 janvier. Avec un ballon qui est dans les pieds de Laudrup. Guardiola encore. Schwartz est intervenu et relance avec Vitor Panera. Contré irrégulièrement par Stoichkov. Ballon à nouveau pour Barcelone avec Koeman. Laudrup en retrait sur Serna. On a eu un gros plan sur Guardiola qui n'est pas encore professionnel dans cette équipe, qui n'a pas signé son premier contrat professionnel, il n'a que 20 ans. Mais on lui prédit déjà un immense avenir. Et c'est la coqueluche du Nou Camp. Nando avec Laudrup, avec Eusebio maintenant. Récupération Veloso, impeccable depuis le début de la rencontre. Les 10 dernières minutes de la première période, toujours 0-0. Ballon pour Kulkov avec Isaias. Intervention Koeman. Dégagement de Serna, loin devant. Et Serna qui se fait réprimander par Laudrup. Veloso. Ballon en profondeur, il y avait des hors-jeux. Monsieur Galère a aperçu son juge de touche et il siffle. Oui, il y avait Juran et il y avait Terne qui était hors jeu. Serna sur Juan Carlos.
Stoïkov, Juan Carlos, Serna, Nendo. Un pressing de Schwartz qui oblige Nando à donner en retrait sur Zubizarreta. Juan Carlos. Nando qui avait reçu un fax à quelques jours du match contre le Sparta de Prague. Un fax de l'UEFA lui signalant qu'il était suspendu pour ce match alors qu'il n'avait qu'un seul carton. Donc il y a eu enquête et en fait l'UEFA a reconnu que c'était une erreur. Et on avait tout simplement oublié de lui effacer un carton jaune qui datait de la saison dernière contre le Fram Reykjavik. Et donc finalement il a pu jouer. Laudrup qui a poursuivi ce ballon vers Baquero et Rui Bento qui s'en sort qui s'en sort pas tout à fait. Que Laudrup récupère avec Stoïkov. Baquero est déjà dans la surface de réparation. Laudrup est à nouveau servi. Joue avec le Bulgare, signalé hors jeu. Ah, c'est sûr que de la part de Rui Bento qui se sort un peu miraculeusement d'une balle avec un pied très haut et aller chercher un petit pont sur Laudrup derrière, c'est beaucoup d'audace et ça marche pas toujours. Veloso cherche Schwartz hors jeu. Beaucoup de hors jeu dans cette première période, dans ces 37 premières minutes. Ouais, parce que la défense de Barcelone, et c'est son point fort, est très bien alignée, monte de façon très coordonnée. Et Eriksson est vraisemblablement en train de constater qu'il y a eu énormément de hors-jeu, notamment sur ce côté gauche, et notamment avec Schwartz. Stoïkov perd le ballon. Kulkov en récupération. Eriksson qui a d'ailleurs gardé la composition de son équipe, mais plus secrète, c'est impossible parce qu'hier il avait 22 joueurs à l'entraînement. Et lorsqu'il a donné les chasubles jaunes aux 11 titulaires, il a demandé à ce que tous les journalistes et toutes les personnes qui assistaient à l'entraînement sortent d'un stade qui est juste à côté de cette pelouse et qui est parfaitement à huis clos. Et du coup, personne n'a pu savoir jusqu'à tout à l'heure qui allait jouer ce soir. Witschke pour Barcelone avec Stoïkov. Intervention de la défense de Benfica et relance de Veloso. Schwartz. Schwartz, un appui sur Terne et Schwartz qui retrouve le ballon. Schwartz qui s'enfonce, il a levé la tête, il va centrer tendu et il va obtenir un corner. Et d'un seul coup, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 joueurs et 9 avec le gardien de Barcelone qui était revenu alors que Schwartz était parti isolé sur le côté gauche. Regardez Johan Kroos qui est en train de faire de grands signes à Stoïkov pour qu'il reste devant, qu'il ne se replie pas exagérément, même sur ce corner tiré par Kulkov, dévié, remis de la tête par Schwartz qui manque sa reprise. Laudrup et qui a réclamé une main, Laudrup, et qui va l'obtenir. Souriant, monsieur Galère. Ouais, c'est vrai que pour l'instant c'est un combat de positionnement sur le terrain. Il n'y a aucune des deux équipes qui ne veut reculer. Et Cruyff l'a senti depuis quelques moments, quelques temps. Barcelone reculait un peu et Benfica en a profité pour porter davantage le jeu dans le camp espagnol. C'est donc pour cela qu'il a dû demander à Stoïkov de rester en pointe. Alors que là, Nendo a pris un mur dans la figure. Il a pris carrément Schwartz de plein fouet. Koeman change complètement vers Juan Carlos. Ouverture en profondeur de Juan Carlos. C'était pour Witschke. La défense centrale s'en sort une nouvelle fois. Isaias pour Veloso. À une touche sur Schwartz. Va-t-il éviter la touche, Schwartz? Eh bien non. Oh là, des sifflements. Parce que c'est vrai que pour l'instant, Schwartz, même si sur l'action précédente était dans un bon coup, pour l'instant, il n'est pas dans les vraiment meilleurs coups. Il est souvent hors jeu. Là, c'est pas vraiment de sa faute, mais la balle est sortie quand même. Et toujours ce 0-0 à 5 minutes de la fin de la première période.
Eusebio, Baquero, intervention de Monsieur Galère. Et Eusebio et Barcelone qui ont émerveillé l'Europe du football lors de ce premier tour de la poule finale de la Coupe des Champions. Eh bien, il faut quand même savoir que Barcelone n'a encore pas gagné un seul match à l'extérieur, que ce soit à Rostock ou à Kaiserslautern. À chaque fois, les joueurs de Johan Cruyff ont dû s'incliner. Donc, problème encore à l'extérieur. Oui, alors que Benfica, mis à part le dernier match contre Kiev qui était très équilibré. Ah, vous l'apercevez, Johan Cruyff, hein, derrière le monsieur en rouge, voilà. Ouais. Ah non, c'est pas lui. Ah, voilà. Le monsieur en rouge, c'est son adjoint. C'est le directeur technique Tony Brunslot, qui était son entraîneur en second lorsqu'il était à l'Ajax d'Amsterdam. Isaias aux prises avec la défense espagnole. Oui, donc Benfica, à part cette défaite à Kiev, a réalisé de bons matchs à l'extérieur en allant l'emporter au premier tour face à cette équipe maltaise 6-0 à l'extérieur. Ensuite l'emportant à Arsenal après prolongation, c'est vrai. Mais il faut quand même gagner Arsenal 3-1. Veloso. Veloso qui a contourné Guardiola, qui va pouvoir frapper. Veloso, mais à gauche de la cage de Zubizarreta. Ouais, je me demande s'il n'a pas été gêné un petit peu par Kulkov lors de cette frappe qui est passée devant lui. Serna. Nando. Serna à nouveau. Juan Carlos. Sont embêtés dans leur relance, là, les joueurs de Barcelone. Petit à petit, Benfica monte. Vous apercevez de plus en plus de joueurs rouges dans votre champ de vision. Et avec Stern là-bas, qui fait un superbe geste défensif pour récupérer ce ballon. C'est vraiment ce qu'on appelle le tacle parfait. Il n'y a pas faute. Son adversaire n'est même pas tombé. Et il a pu repartir avec le ballon. Remise en jeu jouée sur Rui Bento. Ballon qui court jusqu'à Veloso. Paolo Madeira. Johan pris dans la nasse de Barcelone et Laudrup qui a lancé un missile et il n'est pas signalé hors jeu. Stoichkov face à Nenio. Ballon mis en retrait pour Baquero. Stoichkov encore. Vizge, frappe de Vizge contrée. Quelle occasion manquée. Et attention au contre de Benfica qui est emmené tout de suite là par Schwarz maintenant. Et du côté de Barcelone, on s'est vite replié. Et Rui Costa qui perd le ballon. Le match devient fou, 100 balles. Rui Costa qui récupère. Laudrup, un contre défavorable et ballon pour Zubizarreta. Quelle occasion pour Barcelone. C'est là qu'on se rend compte à quel point l'occasion du début de match de Stoichkov était importante parce que Nenno a pris l'ascendant psychologique sur l'attaquant barcelonais et c'est peut-être à 90% l'explication du fait que Stoichkov n'ait pas tenté sa chance mais a attendu de donner la balle à quelqu'un qui était moins bien placé que lui. En l'occurrence Baquero. C'est sûr qu'en début de match, et si Stoichkov avait marqué tout à l'heure, Stoichkov aurait tenté sa chance, aurait essayé de réussir ce tête-à-tête. Et Stoichkov qui n'a toujours pas marqué en Coupe d'Europe pour Barcelone cette année. Bon, c'est vrai qu'il a été suspendu après 2 cartons jaunes face à Kaiserslautern et face à Rostock. Il n'a pas joué un match, mais il ne marque pas en Coupe d'Europe. Le temps réglementaire de cette première période est maintenant dépassé. Peut-être après ce dégagement de Zubizarreta, Monsieur Galère va-t-il siffler la fin de la première période? Non, il laisse Baquero aux prises avec Paolo Madeira. Ballon jusqu'à Nenio, qui a donc joué un grand rôle jusqu'à présent en gagnant ses duels face à Stoichkov. Voilà, c'est la fin de la première période.
Oh, une bonne mi-temps de football. Ouais, bonne mi-temps tactique, bonne mi-temps où le niveau technique était très très élevé, s'est mis en place. Et puis pour l'instant, eh bien, on sent que les deux équipes peuvent marquer. Benfica a réussi après un début un petit peu difficile à revenir bien dans la partie, à se créer des occasions. Et Barcelone. Veloso. Alors que Johan Cruyff lui donne ses derniers conseils au Bulgare Stoïkov. Veloso est sorti, Pacheco est rentré. C'est le seul changement à l'entrée de cette seconde période. Ce score est toujours 0-0. Changement aussi tactique parce que Pacheco est quand même assez porté vers l'offensive, même si Veloso lui aussi est capable d'amener le danger dans le camp adverse. Donc Benfica sait qu'il ne reste plus que 45 minutes maintenant pour remporter cette partie qui débute. Et le coup d'envoi de la seconde période est donné par le Barcelone de Johan Cruyff. Un ballon pour Juan Carlos en retrait tout de suite sur Zubizarreta. Zubizarreta qui a toujours une relance souvent très rapide, là bien sûr pour me faire mentir il a pris son temps et surtout toujours très précise. Oui, notamment à la main, c'est un gardien qui s'est relancé très très bien à la main et même lorsque les personnes à qui sont destinés le ballon sont éloignées de lui. Joran en jeu, ça sera un coup franc pour Barcelone. Vous avez aperçu M. Friedrich qui assiste M. Galère aujourd'hui, l'autre juge de touche et M. Mauro Bianchi. Joran, il a été tellement bon samedi, même s'il n'a inscrit qu'un but, que les journalistes d'Obola ont appelé sa prestation la Kulkov Troïka. Ballon pour Barcelone. La Joran Troïka, pardon. Avec Eusebio Koeman. Kulkov, c'est l'autre. Koeman. Pour Juan Carlos. Laudrup. Un appui sur Vitschke. Guardiola. Koeman. Koeman face à Tern. Et Tern qui récupère le ballon. Ballon donné à Isaias. Juran maintenant. Et récupération de la défense espagnole. Juan Carlos toujours. Et Koeman qui s'excuse auprès de Zebio d'avoir raté ce ballon. Qui est sanctionné, l'Espagnol qui est sanctionné. Le coup franc est en faveur de Vitor Panera qui retouche là le ballon. Vitor Panera avec Rui Costa. Centre de Rui Costa. Intervention Serna pour Zubizarreta. Zubizarreta vers Nando. À nouveau le gardien basque de Barcelone. Oui, il est au Barça depuis 5 ans, mais avant il était à l'Atlético de Bilbao. Il n'a jamais eu de chance d'ailleurs en Coupe d'Europe puisqu'il s'est souvent éliminé de la Coupe d'Europe des clubs champions. Et Isaias qui avait une bonne balle de contre là pour Joran. Intervention Nando et Koeman. Juan Carlos. Guardiola. Guardiola qui a réussi à trouver Vitschke. Stoïchkov. Stoïchkov toujours. Il a cherché à alerter Laudrup. Mais il conserve le bénéfice du ballon, Stoïchkov. En débordement sur Rui Bento. Et ça lui pendait au nez, parce que protéger son ballon avec son corps, c'est une chose. Le protéger en faisant un rapide, c'en est une autre. Et ça n'a pas échappé à M. Galère. Et la relance est de Neno. Avec Schwarz. Tern a essayé d'intervenir, il a laissé le ballon à Joran, Tern à nouveau, Joran encore maintenant. Joran en 1-2, c'est superbe avec Isaias. Que dit M. Galère? Rien du tout, même si Joran n'est pas content. Puisque entre deux joueurs portugais, il s'en sort pour Stoïchkov, mauvais contrôle. Remise en jeu par Vitor Panera. Vitor Panera toujours, extérieur du pied,
Isaias, Victor Panera dans la surface de réparation. Il frappe à droite de la cage d'Andoni Zubizarreta. Et quelle occasion, voilà l'occasion sans doute avec celle de Stoïkov la plus nette. Victor Panera, conduite de balle et qui n'a pas le temps de relever la tête pour ajuster son tir, pour prendre ses repères. En tout cas, Benfica qui attaque parfaitement cette seconde période. Vitke en profondeur pour Stoïkov. Intervention de Victor Panera à nouveau. Ah, il y repense. Forcément qu'il est en train de repenser à son tête-à-tête avec Zubizarreta. Juan Carlos, contré. 25 ans, Victor Panera. Il faisait partie de l'équipe qui a joué contre Montpellier il y a 3 ans avec Vloso. Faute de Victor Panera. L'homme de la situation, là, depuis 2 minutes, sur Stoïkov. Il marque moins cette année, Victor Panera. Peut-être plus astreint aux tâches défensives. Mais l'an dernier, il avait quand même inscrit 9 buts en championnat. Stoïkov, ça doit être un bon souvenir pour Murat, l'ancien défenseur de l'Olympique de Marseille, aujourd'hui à Strasbourg, qui l'avait parfaitement maîtrisé lors d'un match de Coupe d'Europe. Stoïkov avait eu très peu de liberté ce jour-là. Et Johan Cruyff qui est venu s'enquérir de l'état de santé de son attaquant. Stoïkov qui a donné ce ballon à Vitke, Juan Carlos. Vitke qui tente le débordement sur Isaias. Il parvient à centrer. Ballon ressorti par Benfica. Rui Costa directement dans les pieds espagnols avec Juan Carlos. Baquero. Et regardez ce jeu qui est à 1-2 touches de balle maximum. Et à l'entraînement, c'est exactement la même façon. Hier, tout l'entraînement a consisté à jouer soit une touche, soit 2 touches de balle. Il y a même des exercices qui étaient tellement compliqués que Stoïkov a eu du mal à les comprendre. Il a fallu lui expliquer. Isaias qui tente de lancer Rui Costa. Oh, mais il va vite, Juan Carlos. Oui, il va très vite. C'est d'ailleurs pour ça qu'il joue ce soir. Parce qu'il n'est pas titulaire habituellement, Juan Carlos. Mais on sait qu'il est très rapide. Et on se doutait qu'il allait avoir des problèmes sur ce côté avec Victor Panera ou Rui Costa, qui sont des joueurs assez véloces. Et c'est pour cette raison qu'il joue. Guardiola. Ballon mis en retrait par Baquero. À nouveau Guardiola. Juan Carlos. Intervention Isaias et Victor Panera. Et la remise en jeu sera en faveur de Benfica. Stoïkov, Victor Panera. C'est bien de voir ça, parce que tout à l'heure, ça a été exactement le contraire. C'était Stoïkov qui était blessé et le joueur de Benfica est venu lui serrer la main. Et là, c'est Stoïkov qui donne un premier coup aux jambes et qui l'achève au foie et qui vient s'excuser après. C'est la fougue, on dira. Kulkov. Terne. Terne avec Isaias qui a essayé de s'échapper sur ce tacle. La faute est quand même, c'est Eusebio. Isaias, c'est le numéro 11 de Benfica. Avec Pacheco. Et Eusebio a commis la faute. Pacheco. Retour de Baquero, mais nouvelle intervention de Monsieur Galère. Alors que de l'autre côté du terrain, Neno est en train de faire des moulinets parce qu'il a froid. C'est vrai que Neno, depuis le début de cette deuxième mi-temps, n'a strictement rien eu à faire. Il fait beaucoup moins froid à Lisbonne. Vous le voyez sur les vêtements des spectateurs du Stade d'Alouz qu'en France en ce moment. Coup franc pour Benfica, joué par Schwartz avec une reprise de Terne qui a été déviée. Voilà pourquoi Zubizarreta s'est précipité. Il ne peut éviter le corner.
minutes en seconde période, toujours 0-0. Corner tiré par Yorano au premier poteau. Ah, bien joué de la part d'Isaias qui avait écarté les jambes pour laisser passer le ballon. Et pour tenter de surprendre Zubizarreta. Il n'y a pas de secret, hein. Les corners au premier poteau, on le voit dans l'équipe du dimanche à chaque fois, tous les championnats, et particulièrement en Angleterre où ils sont très bien exploités, c'est toujours un danger. Koeman en couverture, et le ballon est toujours pour Benfica, avec Schwarz, récupération Baquero, Guardiola, Baquero à nouveau, Stoichkov est à gauche, et il préfère donner un petit peu en retrait sur Witschke. Stoichkov qui s'enfonce, le 1-2 avec Laudrup, ballon sorti par Benfica sur Witschke. Encore Laudrup. Et cette fois, il perd le ballon, ce qui autorise ce contre de Rui Costa. Rui Costa toujours. Ballon en profondeur, dégagé par Koeman. Et Stoichkov traînait un petit peu. Il est signalé hors jeu. On rappelle que dans cette poule B, et François vous l'a dit tout à l'heure, Prague, le Sparta Prague a battu le Dynamo Kiev 2-1. Et Barcelone a beaucoup de choses à gagner si l'équipe de Johan Cruyff est capable de s'imposer ici. Bon, déjà un match nul, ce serait une excellente opération pour Barcelone qui parvient en ce moment à enrayer les attaques de Benfica et surtout arrive à se desserrer de celle-ci. Oh, Yoran qui donne un ballon en profondeur vers Pacheco qui va être un petit peu long. C'est vrai que le Barça pratique un jeu à haut risque parce que sans arrêt on cherche la rupture, que ce soit en attaque ou en défense, comme c'est le cas actuellement en attaque. Avec Witschke qui a été alerté par une superbe ouverture de Koeman. Et Witschke qui aux prises avec Rui Bento et avec un autre défenseur, Paulo Madeira. C'est un jeu à haut risque, certes, mais avec de telles individualités, il faut bien reconnaître qu'on peut prendre des risques. Et voilà un coup franc important pour Barcelone. Et regardez cette couverture de balle de Witschke qui va aller chercher un coup franc alors que la balle était quand même éloignée de lui. Richard Witschke pour tirer ce coup franc. Deuxième poteau, Neno a hésité. Ballon qui a été mis en retrait par Stoichkov, par Serna. Ça repart pour Barcelone avec Witschke toujours. Laudrup. Laudrup sur Stoichkov. Laudrup encore. Intervention de Monsieur Galère. Coup franc pour Benfica. Kulkov. Terne. Eh oui, problème, on ne peut pas passer la balle devant parce qu'on joue le hors-jeu et tous les joueurs barcelonais sont alignés. Mais le 1-2 entre Yoran et Pacheco a fonctionné. Pacheco qui a redonné à Yoran, il a levé la tête, il centre loin de Zubizarreta pour la tête d'Isaias. Ballon mis en retrait, tentative de reprise sortie de Witschke, Terne encore, qui écarte à nouveau en direction de Yoran. Yoran, oh que c'était bien vu. Juste devant Zubizarreta. Et la relance immédiate du gardien de Barcelone. À la main et précis, très éloigné. Qui profite à Stoichkov avec Baquero. Laudrup en embuscade. Laudrup. Mauvaise passe de Laudrup, mais attention, Rui Bento est en difficulté. Ah, ça bouge. Ça bouge, ça joue vite. Une touche de balle, toujours pour le Barça. Pacheco. Alerte Isaias et Zubizarreta a parfaitement anticipé en sortant de sa surface de réparation. Ouais, c'était limite quand même, hein. Mais ça a marché.
Eusebio sur Juan Carlos. Fallait la tenter aussi cette transversale au-dessus des attaquants de Benfica. Laudrup. Koeman. Baquero laisse à Laudrup. Laudrup qui alerte Stoichkov. Excentré Stoichkov. Cherche une solution, la trouve avec une reprise de Baquero. Sans danger pour Nino. Et le ballon toujours en jeu. Ah, il y a un temps effectif de jeu qui doit être assez considérable. Ah, c'est presque passé, c'est dommage. Et attention au contre de Barcelone, orchestré par Baquero avec Laudrup. On met sur Baquero directement sur Terne. Isaias, Kulkov. C'est passé avec Isaias qui est au centre. Et la reprise de Rui Costa qui a du mal à mettre le ballon sur le pied. Isaias en retrait sur Kulkov. Ballon pour Pacheco. Et Pacheco contré. Et Rui Costa qui n'a pas pu armer cette balle qui arrivait ras de terre. À l'arrivée de Pacheco a amené énormément de choses sur le côté gauche. Yoran, il n'est pas en jeu. Yoran, il n'est pas en jeu. Il frappe et il marque. Non, ballon qui passe au-dessus de Zubizarreta. Je suis même pas sûr que ce ballon n'ait pas touché la barre transversale. En tout cas, la main de Zubizarreta, c'est certain. On va revoir cela. Ouais, ça a peut-être un peu effleuré la barre. En tout cas, c'est un sauvetage de Zubizarreta devant Yoran. Et oui, tout le monde était reparti pensant qu'il n'y avait pas corner. Ah si, ça c'est net. Ah oui, Zubizarreta, lui, le savait. Et un gardien, il est fier hein, quand même dans ces cas-là. Même s'il a bien évité le corner. Ça, ils n'aiment pas qu'on leur dise qu'il est sorti. Oui. Hein. Eh oui. Il fallait pas faire une exception. Coupe d'Europe. Oui, Coupe d'Europe, c'est mieux de ne pas avoir de corner contre soi, ça c'est sûr. Yoran qui a tiré ce corner avec une tête de Serna. Et une intervention de Monsieur Galère pour tout simplement un nouveau corner. Car Guardiola a mal contrôlé le ballon. Alors que César Brito est en train de s'échauffer. Le corner de Yoran. Cette fois Zubizarreta est sorti. Ballon remis par Rui Bento, mais directement sur le gardien espagnol. Et si César Brito s'échauffe, ça veut dire que c'est un autre attaquant qui va rentrer. C'est vrai qu'Eriksson sent que son équipe est proche de marquer un but. Et lorsqu'il voit à quel point Pacheco a amené le danger sur le côté gauche, on comprend celui-ci qui entre en grande discussion avec son entraîneur. C'est peut-être Rui Costa qui va sortir. Et pendant ce temps-là, Baquero a une bonne occasion. Le voilà, Rui Costa, il vient de toucher le ballon. Si c'est Rui Costa, c'est vraiment un arrière qui sort pour un attaquant. Victor Panera. Victor Panera toujours dans l'axe avec une frappe d'Isaias du pied droit. Frappe beaucoup trop enlevée. Isaias qui s'est parfaitement retourné et à grandes enjambées, trop grande peut-être, c'est pour cette raison il est éloigné de la balle. Encore penché en arrière donc, que cette balle passe au-dessus. Isaias qui n'était pas titulaire en début de saison parce qu'il est parti en vacances au Brésil, il a quand même pris 7 kilos là-bas, il a mis 2 mois pour éliminer. Et depuis qu'il a fait ce match ici titulaire contre Arsenal et qu'il a marqué un but à l'aller et 2 au retour, il n'est plus sorti de l'équipe. Ballon avec Laudrup qui se précipite face à Neno. Et pour en finir avec Isaias, c'est un Brésilien. Il a la nationalité portugaise car comme Valdo, il a épousé une Portugaise. Et surtout, il n'y a pas de sélection du tout avec le Brésil. Bonne occasion pour le sélectionneur national portugais, Carlos Queiroz, d'en faire un international. C'est bien Rui Costa qui est sorti. Et César Brito qui va jouer devant, c'est sûr. Ou plutôt côté droit en principe. Ah ouais, Pacheco à gauche, Yoran, Isaias dans l'axe et César Brito. Vous allez le voir, là c'est Isaias qui est en débordement. César Brito, il est au deuxième poteau.
Et là, il y a quand même un problème d'organisation. Les rentrées des remplaçants et leur positionnement qui est forcément différent a désordonné l'axe défensif des Barcelonais. Kulkov avec Joran. Ballon récupéré par Barcelone. Et oui, et du coup, Benfica va s'exposer. Mais c'est bien, coup de chapeau quand même à Sven-Goran Eriksson. Il faut oser dans ces conditions avec un Stoichkov qui essaye de déborder Paolo Madeira. Bonne défense du Portugais, César Brito. En grand pont sur Juan Carlos. Pierre vous a dit tout à l'heure qu'il était très rapide, il le prouve. Oui, parce que si César Brito tente ce genre de geste, c'est qu'il se sait très rapide. Baquero écarte complètement. Koeman. Guardiola. Stoichkov. Stoichkov toujours cherche un passage avec Laudrup et il est balancé, Stoichkov. Ce qui va valoir une réprimande à César Brito. Ah oui, quelle charge de César Brito qui a eu son heure de gloire l'an dernier, puisque c'est lui qui avait inscrit les 2 buts de la victoire de Benfica à Porto 2-0 qui ont donné le titre Beguiristen à Benfica. Beguiristen pour Barcelone à la place de Guardiola. Guardiola qui n'a pas été aussi souverain que d'habitude. Beguiristen qui a joué côté gauche au match aller. Au match il y a 15 jours contre le Sparta. Koeman pour tirer le coup franc. Qui cherche Baquero. Baquero de la tête. C'était vers Stoichkov. Joran pour Benfica. Face à Nendo. Nendo s'en est sorti. Stoichkov pour Beguiristen. Beguiristen en retrait. Frappe de Bitschke contrée. C'est pas fini, il y a Baquero. Mais le dernier mot revient à Benfica. Pas pour longtemps. Bitschke accroché. Et ça sera un carton jaune. C'est trop rapproché là, devant l'arbitre à chaque fois. César Brito en moins de 2 minutes. 2 gestes répréhensibles. C'est vrai qu'on peut juguler son adversaire, mais là c'est trop. César Brito, si je ne m'abuse, lui aussi avait pris un carton jaune. Donc je pense qu'il ne pourra pas jouer non plus au mois de mars prochain. Il l'avait pris à Arsenal lors de la qualification du Benfica lors de la victoire 3-1. Baquero qui a reculé après l'entrée de Beguiristen. Il n'y a rien à dire, c'est propre ce jeu du Barça. Retour de Laudrup avec Eusebio. Laudrup, Koeman, Juan Carlos. Regardez, une touche de balle. Et oui, Beguiristen pour Baquero. Koeman, il monopolise le ballon pour le moment, les Espagnols. Koeman, un ballon en profondeur. Oh non, il a semblé hésiter à sortir devant Stoichkov. Vitor Panera. Ballon que Pacheco a laissé filer. Et il est servi maintenant, Pacheco. Retour de Nendo. Eusebio, Koeman. Intervention Schwartz. Isaias. Kulkov. César Brito. Interception. Juan Carlos. Le ballon revient avec Vitor Panera. Un dribble réussi de Vitor Panera. Un centre pour Joran. Joran qui est passé. Joran qui peut frapper. Arrêt d'Andoni Zubizarreta. Et Joran qui mesure 1m80, qui pèse 82 kg, qui vous le voyez est un peu enrobé comme attaquant, mais qui est capable de réaliser ce genre de geste avec un crochet et un petit pont derrière et une frappe. Je crois qu'à ce niveau-là, on peut guère rêver mieux et plus bel exploit technique. Faute sur Bitschke. Baquero. Et c'est Terne qui vient provoquer maintenant.
Alors qu'on n'a pas vu beaucoup Schwartz au cours de cette deuxième mi-temps depuis un bon moment. Juan Carlos, Begueristen, Juan Carlos encore qui veut redonner le ballon à Begueristen. Intervention, la défense avec Rui Bento. Serna sur Begueristen, Bakero le premier sur le ballon devant Kulkov. Laudrup qui poursuit vers Eusebio. Eusebio qui va se retrouver face à Schwartz justement. Laudrup, sortie de Paolo Madeira, qui alerte tout de suite César Brito et encore Zubizarreta très loin de sa ligne de but. Ouais, mais ça il en a l'habitude, c'est la même chose tous les dimanches en championnat. Il sait qu'il a des joueurs devant lui qui jouent très haut, qui jouent le hors-jeu, alors il se doit de se positionner à la limite de sa surface de réparation pour intervenir. D'ailleurs ça lui arrive de prendre certains buts de cette façon-là, parce que comme il est toujours lui aussi à la limite, eh bien, il est chargé de juger au dernier moment, et parfois il se trompe parce que c'est toujours plus dur pour un gardien que pour un joueur de champ. Mais c'est le style de jeu de son équipe qui induit ça. Juan Carlos avec Stoichkov maintenant servi par Vichge. Oh, Stoichkov se dribble court sur Vitor Panera à l'intérieur de César Brito. Il a plongé, dit Monsieur Galère. On l'a bien aidé quand même cette fois-ci. Et Isaias qui cherche très loin lui. Dioran à nouveau. Koeman, Juan Carlos, Vichge. J'espère que vous prenez autant de plaisir que nous à suivre cette rencontre avec deux entraîneurs auxquels il faut tirer le chapeau, Johan Cruyff et Sven-Goran Eriksson, qui prennent beaucoup de risques. Peut-être est-ce la nouvelle formule de la Coupe d'Europe qui veut cela. Ça, il faudra voir à l'usure. Nendo, contré. Koeman, Bakero. À l'usure, à l'usage. Mieux. C'est pareil. Il y avait qu'une syllabe. Vichge, Laudrup. Intervention, Rui Bento et Paolo Madeira qui mettent en difficulté Neno. Neno qui a pris la place de Silvinho la saison dernière après deux grosses bourdes de Silvinho. Il a perdu la confiance de Eriksson et Neno s'est imposé tout de suite. Vitor Panera. Contré, mais la touche, la remise en jeu sera non pas à l'avantage de Stoichkov, mais à l'avantage de Vitor Panera qui a fait une touche curieuse, déviée par Joran et Koeman sur Zubizarreta. 27 minutes en seconde période, toujours 0-0. Stoichkov qui maintenant est carrément excentré sur le côté gauche parce que Begueristen, vous le voyez, joue plutôt à droite, que Laudrup lui est axial. Et donc Stoichkov, lui, s'est placé sur le flanc gauche. Koeman avec Serna. Koeman encore. Et là voilà la grande ouverture en direction de Vichge. Et il y a un 3 contre 3 à jouer pour Barcelone avec Stoichkov. Stoichkov qui centre dans le dos de Laudrup, qui permet cette relance portugaise avec Isaias pour César Brito. Que c'est bien donné ce ballon. Vitor Panera. Déviation de Serna. Koeman maintenant. Laudrup. Il a vu Begueristen. Laudrup encore. Stoichkov est tout seul sur le côté gauche. Il est servi. Stoichkov qui va pouvoir s'enfoncer. Stoichkov toujours qui emmène son défenseur. Et c'est Rui Bento qui a le dernier mot. Et Rui Bento, jeune défenseur, petit aussi, 1m77, 21 ans. Quand vous pensez que cette équipe de Benfica a perdu Moser, 19 ans même, pardon. A perdu Ricardo, et qu'elle retrouve encore des défenseurs centraux de cette classe. Bah oui, parce qu'on a fait confiance à une charnière centrale qui se connaît bien. Les deux hommes, Paolo Madeira et Rui Bento, vivent ensemble dans le même appartement. Ils jouent depuis longtemps ensemble. L'un a été champion du monde junior il y a 2 ans. C'est Paolo Madeira, c'était à Riyad. L'autre a été champion du monde junior cette année ici.
Même si Paolo Madeira est davantage un homme de marquage, c'est lui par exemple qui avait complètement annihilé Alan Smith à Arsenal. Et ce qu'a fait Isaïas sur Kulkov, c'est splendide également, avec un ballon pour Pacheco. Pacheco centre en retrait, directement sur Koeman. Et la mécanique barcelonaise est repartie. Ah, l'ouverture a été dévissée. Vitor Panera. Terne, bousculé. Vitor Panera. Isaïas pour Kulkov. Oh, Kulkov qui donne ce ballon à Pacheco qui pique. Retour de Juan Carlos qui met en corner. Quelle occasion encore pour Benfica. C'est magnifique. Ah, c'est beau. C'est magnifique. On est en admiration devant le jeu pratiqué par ces deux équipes parce que il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre à dire. C'est limpide. Des attaques qui aboutissent. On change de côté. On tente à droite. On renverse. On arrive à gauche. Vitor Panera pour tirer le corner sur Juan Carlos. Relance avec Laudrup, Stoïchkov. Et il y a Beguiristen tout seul de l'autre côté. Stoïchkov, il l'a vu Beguiristen. Et encore un superbe retour de Schwarz. Bon, les gestes défensifs sont aussi beaux que les gestes offensifs. Et oui, on vient de voir une occasion de but d'un côté et dans la contre-attaque qui suit, il y a occasion de but de l'autre. Ah voilà, le spectateur de Benfica reprochait à Eriksson de faire jouer un jeu un petit peu trop étriqué à son équipe, de ne pas assurer assez de spectacle. Ce soir, les socios de la Luz doivent être ravis. Ils le seraient plus encore si Benfica parvenait à ouvrir le score. En tout cas, ils auront vu un match de très très haut niveau. Juan Carlos. Interception Isaïas. Oh, il a de l'allure cet Isaïas. Il est bousculé. Il va obtenir un coup franc pour la faute de Beguiristen. Isaïas qui sera papa le 16 décembre. Il le sait précisément à qui il dit. Ah, il y en a qui savent tout de suite. Hein. C'est sa 5e saison à Benfica, Isaïas, et son contrat est court encore sur 2 ans après la fin de cette saison. Vitor Panera avec Joran qui perd le ballon au bénéfice de Juan Carlos. Immédiatement, il a lancé Beguiristen. Baquero redonne à Beguiristen dans la course. Laudrup est venu réclamer le ballon. Il est servi. Vitschke. Vitschke qui est face à Terne et qui est face à Isaïas et qui s'en sort, Vitschke. Voilà encore un exploit, ballon pour Laudrup. Ouais, parce qu'on loue les prouesses tactiques des deux équipes, mais au niveau de la maîtrise technique individuelle, c'est aussi exceptionnel. Avec ce 1-2 manqué, avec Baquero. Vitor Panera. Paolo Madeira. Schwarz. Pacheco avec Schwarz. Le 1-2 est parfait, centre et intervention Zubizarreta. Avec un ballon légèrement contré au départ de ce centre. Et une relance dans la course, parfaitement donnée de Vitschke. Laudrup. Juan Carlos. Et Julio Salinas qui va faire son entrée. Deuxième changement opéré par Johan Cruyff. Koeman qui a bien écarté là-bas sur Nendo. Nendo avec Eusebio. Eusebio qui a levé le ballon. Hors jeu. En jeu. Mais Monsieur Galère fait signe de poursuivre en dépit de ce hors-jeu de Stoïchkov. Kulkov. Bien évité le tacle Joran. Joran toujours. Joran encore et cette fois il va bénéficier du coup franc quand même. Et peut-être que fait Monsieur Galère sur Serna. Voilà le changement, c'est Stoïchkov qui va laisser sa place à Julio Salinas. Alors qu'on revoit la faute de Serna sur Joran. Alors,
À se méfier, frappe de Tern, frappe de Schwartz, c'est à peu près la même. C'est le pied qui varie simplement, mais c'est aussi fort. Alors est-ce que Stoichkov va sortir tout de suite pour laisser sa place à Julio Salinas? Oui, ça y est, il n'avait pas vu Stoichkov. Il prend tout son temps, vous le voyez arriver. Ah oui, ça, il va pas se dépêcher. Et oui, on en est à 34 minutes en seconde période. Il en reste donc 11. Et le FC Barcelone tient ce 0-0. Salinas qui a joué samedi dernier en championnat, qui était titulaire, qui n'a pas eu une grosse activité contre Tenerife. Voilà, Julio Salinas a pris position sur le côté gauche de ce qui est pour le moment la défense de Barcelone sur ce coup franc dangereux. Regardez Isaías. Il essaye de ne pas faire monter le défenseur. La frappe qui passe juste au-dessus. La frappe de Tern qui passe juste au-dessus de la transversale d'Andoni Zubizarreta. Oui, peu d'élan. Frappe qui cherchait visiblement la lucarne, mais dès le début, Zubizarreta avait remarqué que ça passait au-dessus. Voilà, premier ballon touché par Julio Salinas. Non, c'était Vitke là, c'était sur le bord de la ligne de touche. Vitor Panera. C'est peut-être lui, Vitke, qui a eu le plus de mal à s'habituer à ce jeu très direct de Barcelone. Il a mis un moment, et là maintenant, il est dedans, comme l'on dit. Yoran avec Tern, Yoran à nouveau en possession du ballon, Kulkov rend le ballon à Yoran, intervention de la défense. Et la mauvaise balle qui file directement en touche d'Isaías. Il faut dire que ça a été un match plus que plein et que les erreurs techniques qui pourraient apparaître maintenant sont tout à fait justifiées parce qu'il y a une débauche d'énergie de part et d'autre assez importante. Vitke pour Julio Salinas. Cette fois c'est bien lui. Il était signalé hors jeu. Vitor Panera. Isaías de la tête, Vitor Panera qui a bien failli prendre ce ballon devant Juan Carlos. Julio Salinas. Eusebio. Alerte. Laudrup. Laudrup qui centre, deuxième poteau. Baquero. Passe à Nenio. Ah, il a été surpris que l'arrière Benfica ne prenne pas ce ballon. Et déjà, nous sommes dans le camp de Barcelone avec Yoran en 1-2. La frappe détournée par Zubizarreta. La frappe de Pacheco. Ouais, et il faut voir, je suis pas vraiment sûr que Zubizarreta ait vraiment voulu détourner ce ballon. Il a voulu peut-être le capter, on va le voir. Voici, il le repousse peine main parce qu'il savait que justement, il aurait énormément de mal à capter cette balle et ce tir très soudain de Pacheco. Pacheco qui est venu tirer ce corner. Ah, il le met directement derrière la cage de Zubizarreta. Moins heureux. On ne pourra pas dire qu'il n'y a pas eu d'occasion dans ce match. Nando. Koeman. Loin devant vers Julio Salinas. Begueristen. Eusebio. Serna poursuit jusqu'à Juan Carlos. Vitke. Laudrup Vitke. Un contre favorable, beaucoup de maîtrise. Laudrup à nouveau. Et cette fois intervention de Tern qui lance en profondeur et en vitesse. Yoran qui a résisté à Serna. Yoran en retrait vers Brito. Intervention Vitke. Yoran est revenu parce qu'il y avait tout simplement personne au centre. Vitor Panera contré par Vitke. Vitke qui s'est échappé, qui est retenu par Vitor Panera. Non, il est toujours en possession du ballon. Et Vitor Panera a continué. Beaucoup d'opiniâtreté.
Terne, ouverture. Avec Nando qui est en difficulté, mais qui parvient quand même à poursuivre jusqu'à Zubizarreta. Il peut encore tout se passer dans les 6 dernières minutes. Serna. Baquero. Ballon qui va revenir à Barcelone sur la remise en jeu. Baquero avec Isaias. Et coup franc pour Barcelone, joué par Koeman pour Bitschke, Laudrup. Laudrup face à Vitor Panera. Ah, il est très vif, même défensivement, Vitor Panera. À l'allure à laquelle il s'est relevé, hein, c'est en fin de rencontre comme ça, après tant d'efforts. Laudrup. Kulkov a dévié ce ballon et Kulkov toujours qui essaye d'échapper à Bitschke. Il y a obstruction. Ouais, faute du Néerlandais. Paolo Madeira. Schwarz. Terne. Un ballon en profondeur pour Yoran qui avec son pied gauche a bien failli redresser la trajectoire du ballon et tromper Zubizarreta. Ouais, qui malgré ses 82 kilos surtout a réussi à combler le retard face à Serna. On va le voir, c'est lui qui frappe cette balle et pourtant il était presque 1 mètre derrière Serna au début de l'action, au départ de la balle. Koeman. Les 4 dernières minutes de ce Benfica Barcelone. Baquero de la tête avec Begueristen qui est pris. Vitor Panera en difficulté, la Kulkov, mais il en sort très bien. Terne écarte sur Vitor Panera en profondeur avec une déviation sur Yoran de la part de César Brito. Yoran toujours à la lutte avec Koeman. Bon, l'arbitre, il s'écroule, mais il va pas broncher. Non. Mais l'espace d'une seconde, il s'est quand même posé la question. Et le contre est emmené par Bitschke avec un retour d'Isaias qui va être sanctionné cette fois par Monsieur Galère. C'est un carton jaune. Isaias n'en avait pas lui jusqu'à présent. Ça aussi, ça va jouer certainement de grands rôles, l'accumulation des cartons avec ces matchs supplémentaires. Ouais, c'est pour ça que au niveau européen, toutes les grandes équipes ont un effectif pléthorique, alors qu'on revoit cette action effectivement, Yoran face à Koeman, et on peut vraiment pas siffler un penalty là-dessus. Alors qu'on va voir ce tacle d'Isaias qui ne prend pas du tout le ballon et donc est répréhensible. Un carton jaune. Ouais, c'est des effectifs pléthoriques, 22 joueurs hier à l'entraînement pour Benfica. Il y a également une bonne vingtaine de joueurs à Barcelone qui peuvent jouer en Italie, c'est pareil. Koeman avec Bitschke. On en aura peut-être encore la preuve dimanche prochain dans l'équipe du dimanche avec un match Lazio Milan AC. Milan AC qui est leader actuel du championnat italien du Calcio. Et il y aura également un Leeds Tottenham. L'équipe du dimanche, c'est dimanche à 22h25. Les deux leaders du championnat anglais et italien que nous verrons. Les 2 dernières minutes maintenant. Ce sera dommage qu'on en reste sur un 0-0. Mais c'est un très joli 0-0. Même là, du côté espagnol, on semble vouloir peut-être en rester là. Mais attention, Julio Salinas, c'est en pointe encore. Julio Salinas. Ah oui, c'est un 0-0 qui vaut bien des matchs avec plusieurs buts marqués. Schwarz avec Pacheco.
ils s'entendent mal entre Schwarz et Pacheco. Et ça va profiter à qui? À Koeman. Et un 4 contre 3 pour Barcelone. Avec Begueristain, Menegno est bien sorti au devant de l'attaquant espagnol. C'est pas fini. Julio Salinas a le ballon. Begueristain est au centre. Laudrup est légèrement en retrait. Il continue, il y va tout seul, Julio Salinas. Et il va obtenir le corner. Concédé par Meno. Le corner peut être le dernier dans les dernières secondes de cette rencontre. Corner en faveur du Football Club de Barcelone avec Laudrup. Koeman, attention la frappe de Koeman. Écarte sur Witschke. Witschke toujours, sert Baquero. Witschke. Witschke vers Julio Salinas et le bon tacle de Rui Bento qui forme avec son camarade Paulo Medera une charnière centrale tout de même assez petite, 1m76 et 1m77. Le plus grand dans le secteur défensif, c'est mis à part Neno qui mesure 1m82, et bien c'est Koulkov, 1m78, puisque José Carlos fait 1m73. On a misé sur la vélocité en défense à Benfica. Les dernières cartouches de Benfica pour essayer d'arracher la victoire sur la pelouse du Stadio da Luz avec César Brito, avec Rui Bento maintenant, avec Pacheco, frappe de Pacheco directement sur Koeman qui préfère dégager très loin au moment où M. Galère siffle la fin de cette rencontre sur ce 0-0 qui, en dépit de leur tardive, mais nous étions en direct ici à Lisbonne, j'espère qu'il vous aura beaucoup intéressé. À minuit, presque moins 10 maintenant, Barcelone avec ce match nul qui prend la tête de la poule B avec 3 points et Barcelone qui devance Kiev et Prague qui comptent 2 points après la victoire de Prague 2-1 ce soir face au Dynamo de Kiev. 4e Benfica avec un seul point. Prochain match, ce sera le 4 mars prochain, Benfica contre Prague et Kiev face à